Bienvenue à La Supply, le podcast qui décrypte la logistique, les achats, leurs technologies et les tendances de la supply chain en France et à l'international. Avec Max Henry et ses invités, connectez-vous à l'avenir de la supply chain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Supply, le podcast qui décrypte les tendances et innovations en supply chain. Aujourd'hui, on plonge dans le tout dernier rapport de ProcureTech et Prewave, un sujet crucial, non ? Parce que franchement, qui n'a pas entendu parler de rupture de stock, de chaînes d'approvisionnement sous tension ou encore de fournisseurs en difficulté ces dernières années? C'est devenu presque une routine. Mais alors, comment les entreprises peuvent-elles vraiment anticiper ces risques? Eh bien, ce rapport donne quelques réponses. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que les entreprises les plus performantes ne laissent rien au hasard. Elles investissent massivement dans des outils digitaux dédiés et pas juste un petit budget ici et là. Elles y consacrent en moyenne 38% de leur budget annuel. Et pour celles qui adoptent des logiciels spécialisés, on grimpe à 57%. Alors, la technologie est-elle devenue le véritable bouclier contre l'incertitude ? Autre point intéressant, 60% des entreprises interrogées ont une équipe dédiée à la gestion des risques. Ça veut dire qu'on ne fait plus simplement de la réaction, on passe dans une logique de prévention. Mais soyons honnêtes, avoir une équipe c'est bien, mais est-ce suffisant ? Le rapport montre que les entreprises les plus résilientes ne se contentent pas d'avoir les bons outils ou une équipe en place. Elles adoptent une approche globale. Task force, analyse en temps réel, collaboration renforcée avec leurs fournisseurs. Elles jouent sur plusieurs tableaux. C'est un peu comme une équipe de foot. On ne peut pas juste avoir un bon gardien et espérer gagner le match. Et puis, parlons chiffres. 50% des entreprises interrogées indiquent que les tensions géopolitiques et les guerres commerciales ont eu un impact fort ou très fort sur leur supply chain. C'est énorme. De plus, un tiers des répondants a connu au moins 3 arrêts de production dus à des perturbations dans les 24 derniers mois. Ça montre bien à quel point les risques ne sont plus théoriques, ils sont bien réels. Un autre élément clé du rapport, la rapidité de réaction. Pour les entreprises les plus performantes, la durée moyenne d'un arrêt de production est inférieure à 12 heures, alors que pour les autres, certaines interruptions ont dépassé les 48 heures, voire une semaine complète. Une seule semaine d'arrêt peut coûter des millions, voire mettre en péril une entreprise. Ce qui nous amène à une question simple. Peut-on encore se permettre de négliger la gestion des risques ? Ce n'est pas tout. L'étude souligne aussi que 55% des entreprises travaillent activement à renforcer leurs relations fournisseurs. Pourquoi ? Parce qu'une chaîne d'approvisionnement solide repose avant tout sur la confiance et la transparence. Et là encore, la technologie joue un rôle clé. Grâce aux outils d'analyse avancés, certaines entreprises peuvent maintenant identifier des risques chez leurs fournisseurs en temps réel et prendre des décisions avant même qu'un problème ne survienne. Un dernier chiffre qui interpelle. 84% des entreprises ont dû recourir à des solutions d'urgence, souvent très coûteuses, pour éviter des arrêts de production. Imaginez un instant. Si elles avaient eu une meilleure anticipation, combien auraient pu éviter ces dépenses imprévues ? Combien auraient pu transformer un problème en opportunité ? En résumé, ce rapport met en lumière une réalité simple. La gestion des risques, c'est un peu comme une assurance. On espère ne jamais en avoir besoin, mais quand le problème arrive, ceux qui ont anticipé dorment beaucoup mieux la nuit. Alors, votre entreprise, elle en est où sur ce sujet ? Merci de nous avoir écoutés sur La Supply. Partagez vos réactions et dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.